C'est le premier Facebook Live d'une série de quelques-uns avec la FIO, avec d'autres professionnels qui viendront vous parler de différents sujets. Donc, à moi de casser la glace aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir. Donc, je vous rappelle, le thème aujourd'hui, c'est les impacts du confinement sur nos enfants, sur tes enfants. Donc, je vais commencer tout de suite quand même en vous disant qu'il va y avoir comme deux parties. Une première partie où je vais vous partager de l'information, vous faire réfléchir un peu, et puis une deuxième partie où ça sera réponse à vos questions, à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas tout au long du Facebook Live à écrire en commentaire vos questions ou votre retour sur certains sujets dont j'ai parlé, tout ça. Et puis à la fin du Facebook Live, je pourrai y répondre avec grand plaisir. Donc, je vais... une minute, puis on va commencer. Une minute africaine ou une minute canadienne, j'hésite. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont jointes à nous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous en cet après-midi finalement ensoleillé. Ça fait du bien, ça aussi, hein, pendant le confinement, ça fait du bien d'avoir du beau temps. Donc, écoutez, je vais me lancer. Alors, je vais commencer par faire une très brève présentation de qui je suis. Après, je vais vous présenter un peu le déroulement du Facebook et puis après, je vais rentrer dans les informations que j'avais envie de vous partager. Donc, mon nom est Nathalie Legrand. Je suis coach et formatrice en intégration interculturelle. Je suis depuis 2015 formatrice à la Cité à Ottawa auprès des femmes immigrantes qui veulent aller dans le domaine de la petite enfance, qui veulent aller étudier ou bien aller directement sur le marché du travail. Donc, pendant 4-5 mois, on est ensemble, de petits groupes en classe, et puis on discute de plein de sujets, surtout reliés à la communication, à la gestion des conflits, etc. J'accompagne aussi les employeurs qui veulent mieux comprendre leur culture puis comprendre la culture des travailleurs immigrants avec lesquels ils sont. En fait, mon gros intérêt, c'est de rapprocher les cultures puis qu'on se comprenne bien. Je suis aussi maman monoparentale de 2 enfants. Je suis une maman qui suit beaucoup de formations, à l'heure actuelle, je me fais former pour je me fais coacher plutôt ou accompagner pour être vraiment la maman que j'ai envie d'être et puis être une maman parfaite pour mes enfants et pour moi-même. Et finalement, j'ai vécu 8 ans au Burkina Faso. Mes enfants sont burkinabés, moi aussi. Donc, c'est une grande histoire d'amour avec le Burkina. Ça, c'est qui je suis. Comment ça va se dérouler ce Facebook Live? Je vais faire un très bref résumé de la situation parce que, bon, c'est sûr que je pense que vous la connaissez, mais je vais quand même en faire un. Je vais parler des effets possibles du confinement chez les enfants, chez mes enfants, chez tes enfants. Je vais partager avec vous des outils pour aider ton enfant dans le confinement, mais aussi pour t'aider en tant que maman. Et puis, la trentaine de minutes qui va rester, ça sera pour les questions, les commentaires que vous aurez, auxquels je pourrai répondre avec plaisir. Donc, si ça te convient, on se lance. Donc, un bref résumé de la situation. Bon, on est tous au même endroit, qu'on soit en Ontario ou au Québec, on est confinés. Sincèrement, depuis combien de temps, je pourrais même pas vous le dire personnellement. Je n'ai pas compté les jours, je n'ai pas compté les semaines. J'aurais trop l'impression d'être en prison si je devais compter chaque jour, chaque semaine qui passe. Donc, ça, c'est aussi notre façon de voir la situation, notre façon d'y réagir. Ça dépend beaucoup aussi de notre croyance, puis de notre vision des choses. Puis ça a un gros impact sur nous, comment on vit le confinement, puis sur nos enfants, comment ils le vivent. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est pas important de savoir combien de semaines ça fait qu'on est là. On est là, on est dans le moment présent, puis on avance avec ça.
Donc, on sait aussi qu'en Ontario puis au Québec, pour des raisons de santé publique, on ne peut pas se rassembler avec plusieurs personnes qui habitent pas à notre adresse. On doit avoir une distanciation physique de 2 mètres entre chacun. Mais on peut sortir pour aller faire l'épicerie et tout ça. On doit s'adapter. Il y a beaucoup de télétravail, donc il y a peut-être plusieurs personnes d'entre vous qui font du télétravail. Donc ça aussi, hein, ça demande un ajustement par rapport à nos enfants et tout ça. Si jamais vous me voyez regarder sur le côté, j'ai pris quelques notes, je ne vais rien oublier. Donc ça, c'est en gros la situation à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que ça bouge beaucoup de journée en journée. Par exemple, du côté québécois, on a annoncé qu'on retournait à l'école au niveau primaire pour le 11 mai. Et puis au niveau de l'Ontario, je pense que c'est pour l'instant à la fin mai. Donc, ça commence à bouger, ça change. Mais voici le portrait au jour d'aujourd'hui, on va dire. Alors, quels sont les effets possibles du confinement sur nos enfants, sur tes enfants? Il y a des effets, oui. Avant de rentrer tout de suite dans les effets, quand j'ai préparé mon Facebook Live, je me suis rendu compte que ce qu'on vit actuellement, c'est un peu comme la courbe d'ajustement culturel que tu as vécu quand tu es arrivé au Canada, que j'ai vécu quand je suis allée au Burkina Faso. Donc, il y a des étapes dans l'ajustement culturel. Au début, c'est la lune de miel. Après, c'est le choc. Après, on s'adapte. Puis après, on est super bien. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec le confinement. Au début, quand les enfants se sont retrouvés à la maison, c'était comme des vacances. Hein? Ils étaient contents, plus d'école, liberté. Peut-être que les parents aussi, ils se sentaient comme ça. Donc, il y a eu une phase de lune de miel. Là, quand on s'est rendu compte que ça allait se poursuivre, peut-être plus que 2 semaines, là, c'était plus trop des vacances. Là, on se rend compte que ça va durer un peu plus longtemps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, on commence à s'ennuyer. Puis, donc, là, on est comme dans la phase de choc. On ne sait pas trop comment on va gérer cette situation-là. Et après, on trouve des ressources, on trouve des façons de faire pour essayer d'avoir peut-être une certaine routine à la maison ou bien pour s'adapter jusqu'à devenir à l'aise avec la situation actuelle. Puis quand elle va changer, on va recommencer la courbe. Donc, comme l'ajustement culturel, il y a des gens qui restent longtemps dans la lune de miel, il y en a qui restent moins longtemps. Dans le choc culturel, il y en a qui vont rester très longtemps, puis d'autres qui ça va aller beaucoup plus vite. Donc, premièrement, c'est aussi peut-être de prendre conscience, toi, toi, maman, tu es dans quelle période de cette courbe? C'est sûr que si tu es encore dans le choc, ça se peut bien que tes enfants réagissent fortement à ça, parce que nous, c'est sûr qu'on a un gros impact sur comment se sentent nos enfants. On est directement relié avec nos enfants. Donc, je t'invite à réfléchir. Est-ce que je suis dans la lune de miel? Est-ce que je suis dans le choc ou est-ce que je suis dans l'adaptation? Et puis voir mes enfants, est-ce qu'ils suivent la courbe avec moi? Ou peut-être qu'eux, ils sont en décalage avec moi. Mais donc, d'observer ça. J'ai fait un lien vraiment direct avec comme la courbe d'ajustement culturel que tu as vécu quand tu es venu au Canada. Donc, pour les effets possibles du confinement sur tes enfants, il y a des effets positifs, puis il y a des effets négatifs. Il y a des effets positifs. J'ai envie de commencer par les positifs parce que peut-être que tu as oublié qu'il y avait des effets positifs. Ça se peut, dépendant comment tu vis le confinement. Euh, un des effets positifs que j'ai moi-même observé chez mon fils et duquel j'ai discuté aussi avec une psychoéducatrice, on a remarqué que sur certains enfants, l'anxiété avait diminué. Faut comprendre que pour certains enfants, l'école, c'est anxiogène. Ça veut dire qu'il y a de la pression, il y a des attentes très fortes par rapport à l'école. Attente de résultats, attente de se lever tôt le matin, de faire des devoirs, etc. Donc, sur certains enfants, il y a beaucoup de pression reliée à l'école. Donc, là, de voir qu'il n'y a pas d'école, ça peut enlever une pression sur les épaules. C'est ce que j'ai remarqué notamment chez mon fils. Donc là, c'est un moment où il peut se lever un peu plus à l'heure qu'il veut. On est beaucoup plus flexible par rapport aux devoirs et tout ça. Donc, sur certains enfants, il y a une diminution de l'anxiété.
Également, un point positif du confinement, c'est que il y a beaucoup plus de temps en famille. Donc ça, peut-être que tu trouves qu'il y a trop de temps en famille, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'un lien d'attachement avec leurs parents. Ils ont besoin de partager des moments de qualité avec leurs parents. Et donc là, cette situation de confinement, ça donne vraiment l'occasion de partager des moments précieux avec nos enfants. Ça permet aussi à nos enfants c'est ça, d'avoir un rythme plus souple, d'avoir plus de temps pour jouer, de pouvoir se lever plus tard, etc. Donc, les moments en famille, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup de cette période de confinement. Donc, je t'invite à reconnecter ou à connecter avec ton enfant. Je t'invite à s'intéresser à lui. Je t'invite à s'intéresser à ses intérêts. L'autre fois, mon fils adore les jeux vidéo. Moi, c'est pas trop mon truc, les jeux vidéo, mais je me suis dit, il faut que j'aille voir son univers à lui, qui est pas du tout le mien. Donc, je suis allée jouer une partie avec lui de Fortnite. Et ben on a bien rigolé parce que j'étais complètement nulle et que lui, c'est lui qui m'apprenait des choses. Puis j'ai vu dans ses yeux là, tout le plaisir de me faire venir dans son monde, puis l'excitation, puis maman, je suis en train de te montrer des choses. Ça, c'est très valorisant pour un enfant de montrer à ses parents quelque chose. Donc, ça a été vraiment un moment de qualité tous les deux parce que j'ai osé, puis je me suis permis de rentrer dans son univers à lui. Donc, je vous invite à aller je t'invite à aller vers ton enfant, puis à découvrir son univers, puis à lui permettre de te faire découvrir son univers. C'est vraiment un très grand plus. C'est un moment où on peut partager des jeux, des discussions, tout ça est possible pendant le confinement pour plusieurs familles. Je suis consciente que c'est pas toutes les familles, mais pour plusieurs familles, le rythme est plus lent. Donc, profitons-en pour se rapprocher de nos enfants, pour apprendre à mieux les connaître. C'est les effets positifs. Oui, il y a des effets. Il peut y avoir des effets négatifs ou des effets plus difficiles à gérer, on va dire, sur certains enfants ou sur les mêmes enfants. Bon, il y a certains enfants qui vont vivre un très grand stress, une anxiété, de l'ennui. Donc, il y a des enfants qui vont s'ennuyer de leur enseignante, qui vont s'ennuyer de leurs grands-parents, vont s'ennuyer des amis qu'ils peuvent plus voir, etc. Donc, ça, c'est possible. Il y en a aussi qui s'ennuient d'être stimulés comme à l'école. Il y a des enfants qui adorent ça. Donc là, on leur a enlevé ça. Donc, c'est sûr qu'ils s'ennuient. Il y a d'autres enfants qui vont en devenir anxieux aussi ou plus irritables et tout ça. Pourquoi? Ben, notamment parce qu'ils sont enfermés dans un environnement qui est beaucoup plus restreint, qu'ils connaissent, puis ils en ont fait le tour. Donc là, ils auraient besoin de voir autre chose et tout ça. Il y a des enfants aussi qui sont anxieux parce qu'ils savent pas quand ils reverront leurs amis, ou bien s'inquiètent qu'il y ait des gens qu'ils aiment qui tombent malades. Mais souvent aussi, des fois, les enfants sont inquiets parce que les parents sont inquiets. Donc, c'est tout à fait normal pour toi, maman, d'être inquiète de ce qui se passe ou de ne pas savoir et tout ça. Par contre, il ne faut pas oublier que l'harmonie familiale, ça va dépendre de la gestion parentale de la situation. Donc, si je suis stressée, ça va se transmettre à mon enfant, ça va être contagieux. Donc, c'est à moi de créer une atmosphère qui soit plus détendue ou plus agréable. Puis, je vais en reparler plus tard, comment faire ça. Mais le plus important déjà, c'est de prendre conscience en tant que maman de ma propre inquiétude ou de mon propre stress en tant que parent, puis de s'en occuper. Les enfants ont des antennes, les enfants ressentent qu'est-ce que les parents ressentent. Donc, c'est important de s'occuper de soi, notamment. Donc, je regarde si je n'ai rien oublié jusqu'ici. Ouais. Donc ça, en gros, c'est les effets positifs et plus difficiles du confinement sur nos enfants. N'hésitez pas, si vous avez observé autre chose, à me l'écrire dans les commentaires.
Mais c'est ce qu'on pourrait observer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ce qu'on pourrait observer. L'irritabilité, le stress, l'anxiété, on pourrait observer ça notamment aussi par des difficultés à dormir comme il faut, ou par, c'est ça, des enfants qui ils sont plus irritables qu'avant, ou bien moi-même, en tant que maman, je suis plus irritable qu'avant, etc. Donc, il y a beaucoup d'observations qu'on peut faire auprès de nos enfants pour voir comment ils ont l'air de gérer la situation. Maintenant, je suis prête à passer aux outils, des outils, des trucs pour t'aider à gérer les impacts du confinement sur tes enfants, puis en même temps sur toi-même. Donc, puisqu'on a parlé, on a fini en parlant de toi, la maman, comment tu te sens et tout ça, j'ai envie de te dire, ben, sois à l'écoute de comment tu te sens. Prends déjà le temps de voir comment tu gères la situation à l'intérieur. Quelles émotions montent durant cette période de confinement? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que non, t'es cool? Donc, ça, c'est important de s'en occuper. Puis s'en occuper, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà l'écouter, en prendre conscience et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, gérer son stress, passer des moments agréables. C'est important de prendre soin de soi pendant cette période-ci. Donc, c'est sûr qu'à la maison, avec plusieurs enfants qui courent partout, bien qu'ils sont à la maison, c'est pas nécessairement évident. Mais c'est important de trouver des petits moments où là, je fais quelque chose qui me fait du bien, qui me plaît, puis je prends ce moment-là pour moi. Je dis toujours aux dames avec qui je travaille, je dis toujours la personne la plus importante pour vous, ça devrait être vous. Parce que des fois, en tant que mère de famille, on oublie ça. On dit que c'est nos enfants qui sont les plus importants, mais si moi je suis pas bien, mes enfants seront pas bien. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi. Puis comme ça, après, j'ai l'énergie pour prendre soin de mes enfants, puis je suis beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'écoute et tout ça, si j'ai pris soin de moi. Donc, un petit rappel. Oui, vous allez sûrement vivre aussi des situations où là, vous sentez l'émotion monter parce que ton enfant a fait quelque chose. Et puis, donc, prendre conscience que ça monte, puis là, prendre le pas de recul qu'il faut. Alors, ça veut dire je sais pas, respirer. Tu sais, respirer, ça semble simple, mais c'est efficace. Je prends 3 grandes respirations, puis là, OK, je me suis calmée. La violence que je sentais monter en moi, je la rabaisse et puis ça va beaucoup mieux. Ça peut vouloir dire aussi de vous mettre à danser, à rire, à chanter, tu sais, un petit quelque chose là qui va qui va éviter que vous disiez des paroles que vous allez regretter ou que vous fassiez des gestes que vous allez regretter. Donc, quand vous sentez la tension monter, prenez un pas de recul pour la faire diminuer. Et puis, une autre chose aussi, vous pouvez mettre des mots sur ce que vous vivez. Des fois, on a peur de dire à nos enfants comment on se sent. Et pourtant, les enfants, je vous le rappelle, ils ont des antennes, donc ils savent à peu près comment vous vous sentez. Mais si en plus vous mettez des mots là-dessus, ça leur enlève un poids. Alors, par exemple, de dire à mon enfant, écoute, oui, oui, je suis inquiète moi en ce moment parce que je ne sais pas trop si je vais avoir encore du travail ou bien je m'inquiète pour grand-maman qui est toute seule chez elle. Et puis, donc, de mettre des mots sur ce que vous vivez, ça permet à votre enfant aussi d'avoir l'opportunité lui-même de s'exprimer après auprès de vous. Je suis sûre que quand vous étiez petit, vous aviez peut-être un de vos deux parents ou quelqu'un dans la famille là, qui présentait jamais ses émotions. On dirait que cette personne-là n'avait pas d'émotion, ou bien surtout on pleure pas, ou bien hein. Est-ce que c'est vers cette personne-là que tu irais pour partager tes émotions? Sûrement pas. C'est pour ça qu'un service qu'on peut rendre à nos enfants, c'est de leur exprimer nos émotions. Parce que ça ouvre la porte au fait qu'eux peuvent exprimer leurs émotions en retour. Euh, donc, on peut, évidemment, on va utiliser des mots simples en fonction de l'âge de nos enfants. On va utiliser des mots qui sont adaptés à lui. Mais aussi petit qu'un enfant de 2 ans, il peut ressentir que vous allez bien ou vous n'allez pas bien. Puis il peut comprendre plusieurs mots là, où quand je dis ben je m'inquiète pour grand-maman, je veux dire ça fait du sens pour lui. Donc n'hésitez pas à partager comment vous vous sentez auprès de vos enfants. Puis vous pourriez être très surpris de leur réaction, agréablement surprise. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Donc par rapport à des outils pour toi en tant que maman, ben c'est prends soin de toi,
ose exprimer tes émotions avec un langage simple et accessible à tes enfants. Et puis, sois à l'écoute de toi et de tes réactions qui sont peut-être plus fortes qu'en temps normal, parce que là, les enfants sont toujours là. Donc, prends soin de tout ça. Pour les enfants, comment on peut faire pour accompagner nos enfants dans cette période différente, extraordinaire? Donc, premièrement, répondre à leurs questions avec des réponses vraies, des informations vraies. Je sais que des fois, on a tendance à inventer des choses ou bien à pousser la conversation pour pas avoir à la faire. Mais ça, c'est beaucoup plus angoissant pour un enfant de ne pas avoir de réponse à ces questions, parce que là, il peut s'imaginer plein de choses. Donc, je t'invite à répondre aux questions de tes enfants avec des mots simples, avec des mots adaptés. Peut-être qu'on ne va pas raconter toute l'histoire, on va utiliser des bribes, mais c'est important de répondre aux questions de nos enfants. Ça va beaucoup les calmer et puis les rassurer d'avoir des réponses vraies à leurs questions. Également, je vous invite à pas, autant pour toi que pour ton enfant, ne soyez pas en continu dans les médias. Les médias en ce moment, on entend beaucoup, en ce moment, mais toujours, j'ai envie de dire, mais on entend beaucoup de négativité, puis de nombre de morts et tout ça. Je pense que quand on le sait une fois, on le sait, on n'a pas besoin d'écouter tous les jours que ça a augmenté de temps de mort et tout ça. C'est très négatif comme information. Donc, ça pour être confronté à ça pour un enfant, puis je répète, même pour un adulte, c'est beaucoup de négativité. Donc, je vous invite à écouter les informations si vous en avez besoin une fois à l'occasion, mais sinon de ne pas vous nourrir de ça, parce que inconsciemment, ça met énormément de pression et de négativité dans notre environnement. Vous pouvez vulgariser l'information pour vos enfants. Vous pouvez y aller avec le plus simple, le plus synthétique, et puis voilà. Puis ils vous posent des questions. Un autre truc, je vous invite à accueillir l'émotion de vos enfants. Ça veut dire pas rabaisser, pas nier l'émotion de tes enfants. Des fois, en tant que parent, on a tendance à dire mais non, tu t'inquiètes pour rien, là, arrête de t'inquiéter pour ça. Là, il n'y a pas d'accueil de l'émotion. Il y a un accueil quand on nomme l'émotion de notre enfant. OK? Alors, je vois que tu t'inquiètes à cause de ça. Oui, je m'inquiète beaucoup. Là, il y a une ouverture vers l'émotion de l'enfant. Donc, on essaie de ne pas rabaisser ou de pas nier les émotions de nos enfants, mais on les accueille. Vous savez, c'est comme quand j'ai des soucis puis que je vais voir ma meilleure amie puis je lui raconte puis là elle me dit non, voyons, arrête de t'inquiéter, Nathalie, c'est pas grave. Ça m'aide pas tellement, mais si elle dit ouais, Nathalie, je vois que ça te touche beaucoup ce qui t'arrive. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, accueillez l'émotion de vos enfants. Ça va leur enlever un stress. On peut expliquer aussi à nos enfants que chacun fait sa part là-dedans. Des fois, on a besoin de sentir qu'on a du contrôle sur la situation. Puis un des moyens pour nos enfants, c'est de leur dire, hey, tu sais, tu es important toi aussi. Toi aussi, tu participes au fait que ça va se régler, ça. Parce qu'en restant chez toi, tu participes pour pas que ça se propage. Donc, tu vois, chacun, on fait notre part. Puis, il y a des gens aussi qui cherchent des remèdes, il y a des gens qui cherchent comment on va faire, etc. Tout le monde participe, puis toi aussi, mon coco, tu as une façon de participer, c'est de rester à la maison. On peut mettre en place aussi une routine. Souvent, puisqu'on n'a plus d'école, oh, il n'y a plus de routine. Donc ça, c'est plus anxiogène pour un enfant. Donc, personnellement, à la maison, nous, on a mis une routine souple en place, claire. J'ai pas envie d'une routine comme à l'école. Alors, en gros, j'ai mis chaque jour de la semaine, puis je propose des activités à mon fils. Avec des activités d'école, avec jouer dehors et tout ça. Puis je lui demande de choisir au moins 2 matières par jour. Et puis, donc, il coche quand il l'a fait. Donc, c'est pas comme au travail, à 8h30, on fait ça, 9h30, on fait ça. Ça me convient, ça nous convient à notre famille, à nous. Peut-être que toi, tu as besoin d'une routine beaucoup plus serrée. Après, chacun connaît sa famille, se connaît. Moi, je suis pas quelqu'un j'ai pas envie d'être trop cadré. Donc, ma routine, elle est plus souple.
Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace avec mon fils que le choix entre plusieurs matières, puis qu'il il est beaucoup plus impliqué dans la routine quand on lui laisse le choix. Donc, c'est une idée. Important de sortir à l'extérieur. Oui, on est confiné, mais on a le droit d'aller bouger à l'extérieur. Donc, ça peut être dans la cour, ça peut être dans les rues, bien sûr, en gardant une distanciation physique. Mais c'est important pour l'enfant d'oxygéner son cerveau, de vider son stress, de transpirer, etc. Donc, c'est important d'aller dehors. Je t'invite aussi à alterner des activités où on demande beaucoup de concentration avec des activités où on bouge plus. C'est beaucoup plus facile pour un enfant. Je vais bientôt terminer. Surtout qu'on a eu beaucoup de jours de pluie dernièrement, tout ça. Alors, c'est des fois difficile de sortir dehors, mais à l'intérieur aussi, on peut faire des activités physiques. Notamment avec les plus petits, on peut faire des parcours. Ça veut dire que on peut mettre des coussins, on peut mettre, je sais pas, des casseroles. Puis là, l'enfant, il se promène, il fait comme un circuit. Je pourrais mettre dans les commentaires éventuellement là, des exemples de circuits, mais ou bien monter sur le lit, descendre, sauter dans un cerceau, avancer, etc. Donc, il y a toutes sortes de façons créatives aussi de faire bouger nos enfants à l'intérieur de la maison. Pour toi, maman, puis pour ton enfant, ben, il y a plein d'activités pour diminuer le stress. Alors, on pense à écouter de la musique ou faire de la musique, c'est le temps de sortir les djembés, faire de la lecture, avoir un sommeil de qualité, prendre des marches à l'extérieur, faire du sport. Alors, il y a beaucoup de vidéos en ligne où on peut regarder puis commencer à faire du sport avec nos enfants. Ça, c'est une belle activité familiale. On peut dessiner. J'ai vu d'ailleurs un exemple où maman commence à dessiner et puis là, maman passe la feuille à son enfant qui continue le dessin, puis son enfant passe à son frère qui continue le dessin. Ça peut être vraiment rigolo, là. Donc, on peut être très créatif dans nos façons de revoir les activités de base, disons. Rire. Continuer à rire. Il y a même du yoga du rire en ligne si ça vous intéresse sur Facebook. Donc, je vous invite vraiment à rire. Avec nos enfants, on peut faire plein d'activités, puis on peut tester. N'ayez pas peur de tester, de faire la cuisine avec vos enfants. Des fois, on a l'impression que, oh, mon Dieu, ça va être le bordel partout dans la cuisine. Ben, on choisit une recette qui est appropriée, et puis on sait que ça va prendre plus de temps. Puis c'est bien correct parce que c'est pas tant le résultat qui est important que l'activité en tant que telle ensemble. Donc, faire la cuisine avec nos enfants, c'est une belle activité. On peut regarder des films, on peut faire des chatouilles, on peut jouer à des jeux de société. Euh, on peut aussi utiliser Zoom pour se fixer des rendez-vous avec des amis qui sont plus loin ou avec des grands-parents. Alors j'ai appris récemment qu'on peut regarder même un film Netflix, moi puis une amie en même temps, puis pouvoir se commenter le film. En tout cas, il y a plein de façons créatives de passer des moments ensemble, même si on n'est pas ensemble, avec des gens à l'extérieur. Je voudrais finir juste pour la minute qui me reste en vous disant, c'est sûr que c'est une situation extraordinaire qu'on vit. Donc, situation extraordinaire sous-entend mesure extraordinaire. Donc, les écrans, pourquoi pas? J'avoue que c'était une de mes craintes au tout début du confinement, trop d'écrans et tout ça. Mais en même temps, trop d'écran n'aura pas d'impact sur le développement de votre enfant. Par contre, si vous êtes irritable, si vous êtes fâché, si vous êtes impatient, ça a un effet sur, je veux dire, sur le bien-être de votre enfant. Donc, ayez pas peur des écrans, mais puis je vous invite à partager ces écrans-là avec vos enfants, puis à aller voir leur univers. Donc, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous invite maintenant, si vous avez des questions, à les écrire dans les commentaires. Là, c'est mon chat qui se joint au webinaire. Donc, j'attends quelques minutes pour recevoir vos commentaires, vos questions. Gênez-vous pas pour me dire s'il y a des choses qui vous paraissent trop difficiles, trop compliquées ou oui. Et je suis consciente que il y a certains trucs, peut-être, on n'a pas été éduqués comme ça.
J'ai une petite idée de comment, notamment avec mon expérience au Burkina, comment est l'éducation burkinabé notamment. Donc, c'est sûr, ça demande un petit changement de vision et tout ça, mais je vous invite à profiter de l'occasion qui est donnée de tester des choses, de voir autrement votre parentalité. Donc, comme je sais qu'il y a un petit délai des fois entre le moment où je parle et vous recevez, je vais attendre quelques minutes pour voir si vous avez des questions, des commentaires. Là, je me rends compte que j'ai parlé beaucoup aux femmes, mais qu'il y avait peut-être des hommes. Vous m'envoyez désolé, messieurs. Est-ce que, est-ce que vous trouvez que ça fait du sens, ce que j'ai partagé? Est-ce que ça, dans quelle situation vous êtes, vous, en ce moment? Est-ce que c'est difficile, le confinement? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle occasion? Ou comment vous percevez le confinement? Oh, ah, c'est ça, je viens de me rendre compte que, bon, je vois vos commentaires seulement sur mon cellulaire. Donc, excusez-moi, donc je regarde vos questions. Elles apparaissent pas sur le côté. Alors, Gilde, s'il vous plaît, mon fils me pose toujours la question. Quand est-ce que le coronavirus va partir? Je ne sais vraiment pas quoi lui répondre. Gilde, j'espère que je prononce ton nom comme il faut. En fait, c'est ça, hein, comme parent, on a l'impression qu'il faut avoir réponse à tout. Pourtant, on est loin de savoir tout en tant que parent. Donc, on répond la vérité. Écoute, mon coco, je ne sais pas quand est-ce que le coronavirus il va partir. Par contre, je sais que le fait qu'on soit confiné à la maison, ça aide à ce qu'il parte plus vite. C'est pour ça que c'est important qu'on reste ici à la maison. Mais quand est-ce qu'il va partir? C'est difficile. On ne peut pas savoir. Tu sais, c'est comme quand tu as un rhume. On sait quand il commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se terminer. Hein? Puis on est patient, puis on se soigne, puis tout d'un coup, le rhume, il est parti. Donc, c'est aussi simple, entre guillemets, que ça, de répondre vraiment qu'est-ce qu'il y en est et que j'ai pas la réponse. Je peux pas te dire quand est-ce qu'il va partir. Donc, mais voici ce qu'on peut faire pour qu'il parte plus vite. Et puis, voilà. Par exemple, oui, c'est comme un rhume. On ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Donc, j'espère que je réponds à ta question, Gilles. Puis, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écrire un commentaire. Alors, Liliana, bonjour. J'ai des questions par rapport à la gestion des temps avec les vidéos, jeux et la télévision. Merci, Nathalie. Liliana, alors, il y a toutes sortes de façons de voir les écrans. Je vais te partager un petit peu de mon cheminement à moi. Au début, je voyais les écrans comme le diable en personne, je ne le cacherai pas. Et je me battais très fort contre ça. Et évidemment, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, j'ai compris que c'est pas dangereux. Je pourrais vous partager aussi une vidéo là-dessus une vidéo là-dessus. Donc, la gestion des vidéos, des jeux, de la télévision. Personnellement, à la maison, moi, j'alterne.
Mon fils aime beaucoup les jeux vidéo, mais comme je disais dans mon petit horaire de tout à ben, pas mon horaire, mais ma proposition de routine dans la journée, je veux qu'il soit allé jouer dehors, je veux qu'on ait fait deux matières de l'école parce que je suis côté du Québec, donc j'ai pas d'obligation, disons. Euh, donc, on alterne jeux vidéo, sorties avec des longues pauses, et puis il retourne aux jeux vidéo, et puis et, donc, ça, après, c'est chaque famille qui décide comment tu veux gérer ça, toi, la gestion des temps puis du temps de vidéo, de jeux et télévision. Ça dépend aussi, toi, qu'est-ce que ça vient chercher comme peur chez toi? Tu sais, des fois, les mamans, on dramatise beaucoup, là. Oh, mon Dieu, s'il est toujours sur ses jeux vidéo, il va finir comme un zombie, et puis c'est loin d'être la vérité, vous le savez, mais donc, comment je peux faire pour moi me sentir bien puis que lui il soit bien aussi dans cette situation-là? Tu sais, c'est toujours aussi une histoire de consensus, là. Donc, on peut, par exemple, chez moi aussi, on a dit après 5 heures, il y a plus de jeux de vidéo. Mais ça c'est moi. Donc, on s'est entendu avec mon fils. Un petit truc aussi, plus les enfants sont impliqués dans la décision, plus ils vont la respecter parce qu'on l'a décidé ensemble. Je ne sais pas quel âge ont tes enfants, Liliana, mais plus ils sont vieux, on trouve un consensus ensemble, puis comme une entente ensemble. Donc, on a convenu qu'à 5 heures, c'était fini les jeux vidéo. Je dis pas que ça déborde pas des fois, parce que la partie n'est pas finie, mais c'est tout. Donc, quand on a décidé ensemble, on est beaucoup plus impliqué dans la décision. Donc, je vous invite à impliquer vos enfants dans les décisions que vous prenez. Bien, pas toutes les décisions, mais je veux dire des décisions qui les concernent. Liliana, tu me diras si ça te convient comme réponse. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vois qu'il y avait comme question. Euh, comment faire? Mathilde, comment faire pour aider un enfant anxieux à cause du virus et aussi du fait qu'un de ses copains a été infecté? La première étape, Mathilde, là, c'est vraiment d'accueillir l'émotion de ton enfant, d'être à son écoute et dire oui, mon coco, t'es anxieux, hein? Ça te fait beaucoup de peine hein, que ton ami il a attrapé le coronavirus. Tu sais, de permettre cet échange, de permettre d'avoir comment dire, un contexte où ton enfant il peut exprimer ses peurs, il peut exprimer son inquiétude, sa tristesse, sa colère, etc. Puis ça, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on n'a pas beaucoup été habitués à ça. Là. Nos parents, ils nous laissaient pas trop cette place-là. Mais ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, de lui donner la place de s'exprimer, puis de vivre son émotion dans un environnement qui soit sécuritaire avec vous. Donc, premièrement, je te dirais, Mathilde, d'accueillir son émotion, d'être à son écoute, et puis de nommer son émotion et puis d'entendre son inquiétude. Puis là aussi, on n'a pas, écoute, tu n'as pas de réponse, tu sais pas quand est-ce son ami va guérir ou tout ça, là. Donc, on peut pas inventer ça. Mais, tu sais, moi, je suis là pour toi. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On pourrait peut-être envoyer, je sais pas, une carte à ton ami ou bien de le voir sur Zoom ou, donc, du fait qu'un de ses copains a été infecté. Puis, par rapport à l'anxiété, souvent, c'est ça, c'est de répondre aux questions. Même si des fois les réponses sont pas, pour nous, elles ont l'impression d'être incomplètes, mais en même temps, on répond à la question de l'enfant. Écoute, le coronavirus, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais voici ce qu'on peut faire pour que ça se termine plus vite. Voici comment on peut se protéger. Voici pourquoi tu n'es toujours pas retourné à l'école, ou voici pourquoi je ne t'amène pas au magasin avec moi. Et mais puis on peut prendre ce moment-là pour toi puis moi faire des choses agréables. Et puis donc comment ouais. Souvent on est anxieux quand on ne sait pas, on n'a pas qu'on n'a pas de réponse surtout. Parce que là, c'est sûr que c'est une situation où on ne sait pas tout.
Et puis, on peut partager aussi notre propre inquiétude. Tu sais, Mathilde, je ne sais pas si tu es anxieuse par rapport à la situation, mais tu peux aussi partager ça avec ton fils. Tu sais, hein? Tu n'es pas seule à être inquiet. Moi aussi, je suis inquiète parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Par contre, je sais que je suis bien avec toi en ce moment. Je sais qu'on peut faire des activités tous les deux. Je sais qu'on peut se protéger, qu'on peut, etc. Mais et comment moi, en tant que maman, je peux me faire du bien, mais toi aussi, tu sais, mon coco, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te détendre, pour te faire du bien, pour changer les idées, penser à autre chose? Donc, c'est sûr que faut s'occuper. Hein, des fois, il faut mettre de côté les médias, comme je disais tout à l'heure. Il faut s'entourer de positifs. Je vous invite vraiment, vraiment, là, particulièrement dans cette situation actuelle, de vous entourer de positifs. Parce qu'il y en a du positif, il y en a plein, plein, plein. Si on ne le voit plus, là, c'est parce qu'on est un peu dans la noirceur. Mais il y a plein de il y a encore plein de positifs autour de nous. Puis une des façons de faire, ça peut être, j'utilise ça, ce truc-là des fois avec mon enfant, un de mes enfants, c'est le soir d'avoir de la gratitude, de se rappeler de 3 choses qui se sont bien passées dans notre journée. 3 belles choses dans notre journée. Donc, ça peut être aussi simple que j'ai fait coucou dans la fenêtre à un voisin puis il m'a souri en retour. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir aujourd'hui. J'ai aimé faire la cuisine avec toi, maman, ou j'ai aimé quand tu m'as acheté une crème glacée ou quoi. Donc, de prendre le temps, puis même en tant qu'adulte, on peut le faire, de prendre le temps à la fin de chaque journée d'avoir de la gratitude sur des belles choses qui se sont passées dans notre journée. Ça se peut qu'au début, ça soit pas évident, qu'on n'en trouve pas ou qu'on se creuse vraiment la tête, mais plus on va pratiquer ça, plus on trouve des choses, puis on voit qu'il y a des belles choses qui se passent dans notre vie. Il n'y en a pas juste des mauvaises. Donc, ça, vous pouvez faire ça avec un enfant assez jeune, là, de lui demander qu'est-ce qu'il a apprécié de sa journée. Et puis commencer à mettre ça dans une routine, et puis vous pouvez le partager ensemble aussi. Toi, tu me dis qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, puis moi aussi, je partage avec toi qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée. Puis ça peut être au moins un moment que j'ai aimé avec toi, mon enfant. Donc ça peut mettre du positif dans votre journée. Alors, qu'est-ce que je lis encore les commentaires? Le voir sur Zoom. Merci Nathalie, est une très bonne idée qui fait plaisir à l'autre. C'est un moment de bonheur. Donc, c'est ça, oui, de se voir par Zoom, d'amis ou de la famille, là, c'est intéressant. Puis là, les enfants, ils voient vraiment, je sais pas, le grand-papa qui est à l'écran, là, donc ça donne une autre. C'est encore différent que le téléphone, là. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir toutes les technologies à l'heure actuelle, là, pendant que ça se passe. Donc, profitons-en puis utilisons-les. Zoom, c'est gratuit. Facebook Live ou Messenger, tout ça, c'est gratuit. Donc, et puis, je suis sûre que vous êtes pas mal à l'aise avec ça en ayant de la famille à l'étranger, là, donc vous pouvez utiliser ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Autre chose, attends un peu. Oui. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire. Ah, merci. Ça semble être pas mal les questions que je vois. Donc, 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais arrêter ici. Je vous invite, si vous avez des questions qui vous reviennent après, à les écrire et puis je passerai par là répondre avec grand plaisir. Si je
Attendez un peu. Donc, on me dit, ben, vous pourrez les poser en commentaire ici. Sinon, si vous voulez envoyer vos questions aussi à l'adresse de la FIO, donc info@lafio.ca. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de... Excusez, je fais deux choses à la fois, ça ne marche pas. Hein? Merci, c'est gentil. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai juste envie alors de conclure avec prenez soin de vous, les mamans. Prenez bien soin de vous parce que n'oubliez pas que vous avez un gros impact. Comment vous vous sentez, c'est un gros impact sur comment vos enfants se sentent. Profitez de ce moment-là qui peut-être reviendra jamais, on ne le sait pas. Donc, profitez de ce moment-là pour redécouvrir vos enfants, pour vous rapprocher d'eux, pour les observer, pour vous observer aussi. Passer des moments de qualité avec vos enfants. Et puis voilà. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été les premières qui me regardaient pour un premier Facebook Live. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir pour une autre fois, possiblement. Au revoir.